Alors, je vous invite à prendre Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Et lire ensemble ces quelques versets à partir du verset 1er, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, et c'est vrai que cette parole, c'est elle qui nous éclaire. C'est elle qui est notre lumière sur notre sentier. Et Seigneur, pardonne-nous parce que trop souvent nous regardons ailleurs. Nous sommes attirés par d'autres pseudo-lumières. Alors que dans ta parole, tu donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu parles par cette parole. Tu ouvres la bouche, tu communiques avec nous. Et Seigneur, nous voulons nous placer devant toi ce matin pour que par ton esprit, tu puisses nous toucher, que tu puisses faire ton œuvre dans notre vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme nous l'avons mentionné ce matin, nous avons commencé il y a 2 semaines par une introduction à ces 7 églises. Nous avons regardé le chapitre 1er de l'Apocalypse dans ce contexte. Et nous arrivons ce matin à cette église d'Éphèse. Et ce texte des versets 1 à 7 peut être divisé très très facilement en 3 aspects. Le premier aspect, ce sont les qualités que le Seigneur prononce ou énonce en rapport avec la vie de cette église, avec l'église d'Éphèse. Alors nous avons ces qualités notamment au verset 2, première partie du verset 2, puis au verset 6. Mais le Seigneur, dans son diagnostic envers cette église d'Éphèse, ne s'arrête pas aux qualités. Le Seigneur fait un reproche au verset 4. Donc, nous suivons le texte qui nous présente une structure naturelle. Nous allons regarder ensemble le reproche adressé à cette église, mais aussi comment renverser la vapeur, c'est-à-dire comment tenir compte de ce reproche et changer, comment retrouver ce premier amour que l'église semble avoir perdu. Alors ça va être un petit peu les points repères dans notre méditation ce matin, et nous terminerons évidemment par la conclusion qui ressemble aux conclusions des autres églises, aux 6 autres églises, qui se retrouvent dans le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous vous rappelez, au début de l'année, on a parlé un petit peu comment entendre la parole de Dieu. Et nous avons dit, au mois de janvier, février, combien il y a d'énormes versets qui nous encouragent à écouter. Il faut écouter Dieu parler.
Même si Dieu ne parle pas de la manière dont on voudrait, il faut l'écouter parler. Même si le Seigneur Jésus vient toucher dans notre vie des domaines qu'on aimerait cacher, il faut l'écouter pareil. Il ne faut pas simplement écouter ce qu'on aime écouter. L'apôtre Paul, il dit que dans les derniers jours, les gens se donneront des enseignants qui vont dire ce qu'ils espèrent entendre. Ce n'est pas ça qu'on veut. On ne vient pas à l'église pour entendre ce qu'on espère, ou entendre des paroles qui vont nous flatter, ou des paroles qui nous plaisent. On est là pour entendre Dieu parler. Alors ce texte se termine par donc cet appel à entendre. Alors j'aimerais que durant ces 7 semaines, 8 semaines avec introduction, jusqu'à Noël, on va parler de ces 7 églises. J'aimerais qu'on puisse venir à l'église ici en voulant entendre. Tu sais qu'on ait ce désir d'entendre. Dans le Cantique des Cantiques, les deux sont amoureux, tu sais. Et puis quand on est amoureux, on a le désir d'entendre la voix de notre bien-aimé. Alors, si vous avez vu à la maison des enfants, et puis que ces enfants qui étaient assez grands, ils commençaient à fréquenter quelqu'un, ben là, vous vous étonniez chaque fois des longues périodes que ces gens passent au téléphone, tu sais, avec la personne aimée. On dirait qu'ils n'en ont jamais assez, tu sais. Ils vont se coucher avec le cellulaire dans le lit, puis ça continue à parler. Tu sais. Ils viennent de se laisser, là. Tu sais, il y en a un qui vient de raccompagner l'autre en voiture, puis il vient de rentrer dans la maison, tout de suite le cellulaire. Tu sais, de nouveau entendre parler. On veut entendre la voix de celui qu'on aime. Tu sais. Et c'est dans cet esprit-là que j'aimerais bien que l'on puisse regarder ensemble ces 3 églises durant ces quelques semaines. Alors rapidement, pour nous mettre dans le contexte, puisque le Seigneur va poser un diagnostic, comme on va le voir tout à l'heure, et chaque église peut se résumer dans un mot. Tu sais, tu vas voir le médecin te dit « la grippe ». Ah, c'est ça le diagnostic, la grippe. Tu sais. Souvent, dans un mot, ça ramasse un petit peu tout le diagnostic. Alors ce matin, on va voir que l'église d'Éphèse, le diagnostic touche la question de l'amour. Et avant de rentrer dans le texte, simplement nous donner un petit arrière-plan. Au verset 1er, il nous dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Éphèse, c'était la ville la plus proche de l'île de Patmos. Vous savez que notre ami Jean, qui est l'auteur de l'Apocalypse, est en exil à l'île de Patmos. Et l'île de Patmos est à environ 60 000 de navigation d'Éphèse. Donc Éphèse, c'est la ville la plus proche. Et on a dit il y a 2 semaines que Jean prend l'ordre un petit peu dans ses lettres. Il suit le même ordre que suivrait un émissaire qui voudrait visiter les 7 églises. Donc il y a un certain ordre géographique. Il part à Éphèse, puis il monte vers le nord, puis il redescend. Et en quelque sorte, il boucle la boucle de ces 7 églises. Alors la première église, c'est donc l'église d'Éphèse, la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse est une capitale de l'Empire romain. Et c'est une capitale qui est une capitale régionale bien sûr, qui est extrêmement prospère. Elle se situe sur la route entre Rome et l'Asie. Et cette ville se caractérisait par la présence de ce qu'on appelait à l'époque une des 7 merveilles du monde antique. Et cette merveille du monde antique, c'était le temple en l'honneur de Diane. Diane, c'était la mère des dieux, c'était... le culte de Diane était un culte extrêmement important dans la ville d'Éphèse. Alors, dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Actes des Apôtres, on a des informations sur la ville d'Éphèse, et on pourrait regrouper ces informations autour des pasteurs qui ont travaillé dans la ville d'Éphèse. Le premier pasteur qui a travaillé dans la ville d'Éphèse, c'était l'apôtre Paul. Et lors de son 2e voyage missionnaire, dans Acte 16, Paul a été empêché d'aller en Asie mineure. Alors, au lieu d'aller en Asie mineure, il est allé en Grèce, il a visité quelques églises en Grèce, et il est remonté, et en remontant, il a pu aller à Éphèse, il a pu mettre le pied en Asie mineure, la Turquie actuelle, si vous voulez, et il est resté là pendant 2 ans et demi. Et dans les Actes au chapitre 19, on nous relate l'émeute qui a éclaté, une émeute fomentée notamment par Démétrius, qui était orfèvre, et Démétrius orfèvre confectionnait des mini-temples de Diane. Vous savez, les touristes allaient là,
Et puis il pouvait acheter non pas une petite tour Eiffel, vous savez, là quand vous allez à Paris, il faut acheter des petites tours Eiffel ou des petits arcs de triomphe. Ben, cette pratique remonte à très longtemps, puisque Démétrius faisait des représentations en miniature du temple de Diane, et il a eu peur que la propagation de l'évangile par Paul nuise à son business, et faites face en sorte que des tas de gens se convertissent à Dieu et ne veulent plus acheter ces représentations, ces petites sculptures du temple en l'honneur de Diane. Donc il a fomenté une émeute qui a été assez violente dans la ville d'Éphèse. Alors ensuite, Paul a placé un leader à l'église d'Éphèse, c'était Timothée. Il l'a placé là. Et en fait, il a écrit une lettre à l'église d'Éphèse, la lettre que nous avons dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens, et alors qu'il était emprisonné à Rome. Et selon la tradition, l'église à Éphèse a eu un troisième leader, et le troisième leader, c'est Jean. Jean qui est l'auteur de ce livre, de l'Apocalypse. Jean qui se trouve maintenant en exil sur l'île de Patmos. C'est lui, selon la tradition, qui est devenu le leader et qui a remplacé Timothée. Alors voilà un petit peu le contexte. Trois pasteurs remarquables. Je veux dire, avoir Paul comme pasteur pendant une couple d'années. Ensuite, avoir Timothée qui était le protégé de Paul. Timothée a eu un coach extraordinaire. Et ensuite, un disciple, le disciple de Jésus, le dernier, celui qui a vécu le plus longtemps, donc qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Alors, elle était bénie, cette église-là. Elle avait tout pour réussir. Et pourtant, le Seigneur, lui, vient poser un diagnostic sur cette église. Et ce diagnostic, on le retrouve en particulier décrit au verset 20 du chapitre 1er. Mais là, le diagnostic touche les 7 églises. Vous voyez, au verset 20, il nous est dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, le Seigneur veut parler aux représentants des églises et il veut parler à ces 7 églises. Et il tient ces chandeliers-là. Il marche au milieu de ces chandeliers. Il tient les étoiles dans sa main droite. C'est-à-dire que le Seigneur, il contrôle cette église. Il connaît l'église. Il est omniscient. C'est celui qui peut poser un diagnostic plus que tous les autres. Et dans ce verset, chapitre 2, verset 1er, le texte nous dit, enfin le début du verset 2 en particulier, « Je connais tes œuvres et je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Donc, le Seigneur Jésus, c'est le rayon X, le Seigneur Jésus, c'est le scanner, le Seigneur Jésus, c'est celui qui nous connaît là jusqu'au fond de nous-mêmes. Tu sais. On dit en français, je te connais comme si je t'avais tricoté. Tu sais. Vous connaissez cette expression-là? Ben, le Seigneur, il nous a tricoté. Tu sais. Et puis, il a tricoté chacun d'entre nous, puis il a tricoté notre Église. Et puis, il continue à connaître son Église, être présent dans son Église. Et c'est lui qui peut poser un diagnostic. Et comme on a dit ce matin, c'est important dans notre vie chrétienne de venir à Jésus comme le divin médecin. C'est lui qui connaît le plus profond de notre être. Vous savez, aujourd'hui, la science connaît beaucoup de choses. Oh, il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas, mais c'est quand même extraordinaire de savoir et de connaître tous les progrès que la science a fait. Et c'est extraordinaire de voir que les médecins peuvent changer toute notre mécanique. Hein, vous pouvez parler à Michel, à M. Desormeaux, hein, qui ont été opérés des genoux. Michel, on lui a carrément enlevé le genou. Tu sais, tu coupes les os, là, tu enlèves le genou. Puis tu mets une prothèse. Moi, je trouve ça... on est finalement une machine aujourd'hui. Tu sais, d'une machine dont on change les morceaux. Mais nous sommes plus qu'une machine. Nous sommes des êtres spirituels. Et ça, la science ne peut pas nécessairement connaître le cœur spirituel de quelqu'un. Tu sais. Mais nous avons un divin médecin qui connaît notre corps parce qu'il nous a créé. La Bible dit que nous sommes une création, une créature merveilleuse. Mais il connaît aussi tout ce qui constitue notre être spirituel. Tu sais. Et c'est lui qui peut poser le meilleur des diagnostics. Et c'est un médecin qui nous aime de façon extraordinaire. Donc regardons ensemble les 3 qualités que le Seigneur est en train de dénoncer dans cette lettre à l'Épître aux Éphésiens. Le verset 2 nous dit « Je connais tes œuvres, ton travail. Je connais tes œuvres et ton travail. » Vous savez, Paul a dit dans une épître
que notre travail ne sera pas vain. Vous vous rappelez ça? Et pourquoi l'apôtre Paul dit ça? L'apôtre Paul veut encourager les chrétiens à leur rappeler que leur travail n'est pas vain, parce que souvent, nous pouvons être découragés lorsque nous travaillons pour le Seigneur. Ça fait, Paul a dit à un moment donné, il y en a qui sèment, il y en a un autre qui arrose, il y en a un autre qui récolte. Tu sais, quand tu récoltes, alors ça, c'est agréable. Mais qui d'entre nous aimerait semer toute sa vie? Ça me fait penser à ce missionnaire qui a travaillé pendant 40 ans dans les pays musulmans. Il n'a pas vu une seule conversion pendant 40 ans. Et cet homme-là pouvait très bien se rappeler les paroles de Jésus, « Je connais tes œuvres ». Et il pouvait très bien se rappeler les paroles de l'apôtre Paul, « Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur ». Et ce missionnaire est mort. Quelques années après, d'autres missionnaires sont arrivés, puis eux, ils ont vu des centaines de conversions. Vous vous rendez compte? Il y en a un qui a semé, il y en a un qui a arrosé, puis il y en a un qui a récolté. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est récolter. C'est bien plus intéressant de récolter. Mais c'est tellement, tellement encourageant de se rappeler que le Seigneur, il connaît nos œuvres. Et que vous ne serez pas jugés par la récolte. Ce n'est pas le critère que Dieu va utiliser. Dieu a d'autres critères. Si Dieu veut que tu sois quelqu'un qui sème, si Dieu veut que tu sois quelqu'un qui arrose, et que tu sèmes et que tu arroses toute ta vie, et que peut-être en arrosant, tu vas avoir un petit bourgeon, là, vous savez, une petite pousse là, qui fait éclater la surface du sol, et ça va certainement vous encourager, mais ce n'est pas du tout pareil que la récolte. Ben, si c'est ça que le Seigneur veut que vous fassiez, et que vous le faites avec fidélité, le Seigneur le sait. Le Seigneur connaît nos œuvres. Il connaît notre travail. Vous savez, c'est un travail dur, travailler dans l'œuvre du Seigneur. Et chaque fois que l'apôtre Paul parle de travail, il utilise la même expression. C'est un mot qui veut dire un travail dur. Ça prend de la sueur. Ça prend de l'énergie. Dans Colossiens, vous savez, notre verset clé, l'apôtre Paul il dit « Je voudrais que tout le monde soit à la ressemblance de Christ, et c'est à cela que je travaille. » Ça veut dire c'est dur, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Des fois, tu es fatigué, des fois, tu n'aurais pas envie de le faire, mais tu le fais pareil, parce que tu rassembles l'énergie qui te reste et tu travailles pour le Seigneur. C'est pas facile, travailler pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul est en train de dire que cette Église était très active. Alors ça, enfin l'apôtre Paul, Jean est en train de dire que cette église d'Éphèse était très active. Certainement qu'elle s'occupait des malades, certainement qu'elle visitait les vieillards, elle s'occupait des jeunes, elle les formait dans leur marche pour le Seigneur, elle s'occupait des vieillards, elle s'occupait des veuves, elle prêchait l'Évangile, peut-être elle était impliquée dans la mission. Cette église était extrêmement active. Et Jean souligne aussi et rapporte une deuxième qualité que le Seigneur veut transmettre à cette église, c'est sa persévérance au verset 2 et au verset 3. La persévérance. Alors, je connais tes œuvres, ton travail. Marie-France, il faut que tu m'aides, là, j'appuie dessus, puis ça n'avance pas. Tu peux mettre les 3 petits sous-points, s'il te plaît. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. On l'a vu tout à l'heure, à Éphèse, il y a beaucoup de religions. Toutes sortes de religions. On n'était pas loin de l'Asie, on n'était pas loin de Rome. En fait, à Éphèse, il y avait donc le culte à l'empereur, donc influencé par les décisions qui étaient prises à Rome. Donc vous savez qu'à un moment donné, l'empereur a demandé à ce qu'on lui offre un culte et on lui fasse des sacrifices. Tu pouvais adorer toutes sortes d'autres dieux. Pour l'empereur, ça n'avait aucun problème, du moment que tu célébrais le culte de l'empereur. Donc il y avait une très très forte pression sur les chrétiens d'offrir des sacrifices à l'empereur, et les chrétiens résistaient à cela. Et certaines persécutions ont été donc la conséquence de cette résistance. Les chrétiens qui ne voulaient pas plier le genou devant l'empereur. Pourtant on leur disait, mais écoute, fais-le, tu n'y crois pas vraiment, ce n'est pas important, fais-le pour que l'empereur soit content, puis à côté de ça, continue à adorer Dieu. Mais mets ton cœur dans le Christ,
mène ton culte chrétien, adore le Christ, puis de temps en temps, fais un petit culte à l'empereur juste pour le satisfaire, mais dans le fond, c'est pas vraiment à lui que tu crois. Donc il y avait beaucoup de pression. Et les chrétiens d'Éphèse ont résisté à cette pression, et il y avait aussi beaucoup de magie qui venait de l'Orient, qui venait de l'Est, et évidemment, il y avait ce culte à Diane qui est extrêmement important. Vous vous rappelez que lorsqu'on faisait un culte à des dieux, ça prenait une dimension sociale. Par exemple, vous étiez patron d'une entreprise, vous pouviez très bien organiser des repas dans le temple de Diane, et on offrait des sacrifices pour manger une partie des viandes. Puis toi, tu es chrétien, tu n'as pas envie d'aller dans le temple. Tu n'as pas envie de participer à ce genre de culte. Oui, mais si tu ne participes pas à ce genre de culte, ton patron il va se demander, il va se poser des questions. Puis tu as une forte pression sociale pour faire comme les autres. Et ces chrétiens-là ont persévéré. Et même si socialement ils ont subi une grosse pression, même si parfois cela est allé jusqu'à la violence physique, on n'est pas encore rendu au martyr à ce moment où Jean écrit, mais tout de même, quelques-uns sont quand même morts pour leur foi. Les chrétiens à Éphèse ont persévéré. Troisième qualité que le Seigneur souligne dans ce passage, c'est l'orthodoxie de l'Église. Et le verset 2 nous dit « Je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Et au verset 6, il revient sur ce même thème. « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Alors là, Paul l'avait dit, quand il est venu dire au revoir aux anciens d'Éphèse, et qu'il les a rencontrés lors du troisième voyage missionnaire, et puis qu'il les a rencontrés au port de Milet, il leur a demandé de venir d'Éphèse, dans le port. Il leur a dit dans Acte 20 que des loups ravisseurs allaient surgir du sein de l'Église, qu'il y aurait des faux prophètes. Et il les a avertis. Et ici, Jean identifie ces faux prophètes aux Nicolaïtes, et certains pensent que les Nicolaïtes, c'est un terme général qui veut dire destructeur du peuple. Nikolaos. Laos, ça veut dire peuple. Nikos, ça veut dire détruire le peuple. Et certains pensent que c'est l'ensemble des fausses doctrines qui se répandaient dans l'Église pour détruire l'Église de Christ. Alors d'autres pensaient que les Nicolaïtes, c'était une secte qui aurait été peut-être fondée par un des 7 diacres. Vous vous rappelez, dans Acte 6, il est question d'un Nicolas. On n'a pas de preuve de ça. Mais quoi qu'il en soit, l'Église d'Éphèse a résisté contre cet enseignement-là, ces faux prophètes, et ils ont exercé ce qu'on appelle du discernement. Vous savez qu'est-ce que c'est le discernement? On a besoin des gens qui ont le discernement dans l'Église. Vous savez, si vous voulez prier pour que Dieu suscite des dons dans l'Église, n'oubliez pas le don du discernement. On a besoin de discerner ce qu'il y a derrière les attitudes, derrière les comportements. On a besoin de discernement quand on fait la relation d'aide. C'est parce que souvent, ce qu'on voit, c'est l'apparence. Ce qu'on voit, c'est des comportements, des attitudes, mais on ne voit pas toujours la cause de tout cela. Donc on a besoin de discernement. Et cette Église a fait preuve de discernement. Cette Église a certainement écouté. Tu ne peux pas éprouver sans écouter. Au verset 2, il est dit, tu as éprouvé ce qu'ils se disent apôtres. Donc tu les as écoutés, tu as entendu ce qu'ils ont dit. Ensuite, tu as testé. C'est important de tester. Aujourd'hui, on prend tout comme du cash. Non mais c'est vrai. On a dit tout à l'heure que le Seigneur connaît nos œuvres. Mais dans notre milieu évangélique nord-américain, vous savez qu'est-ce qui est mis de l'avant? C'est les résultats. Et vous avez certainement entendu des gens qui disent « Moi, je veux travailler où Dieu travaille. » Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux travailler là où il y a du résultat. C'est ça que ça veut dire. Et on ne teste pas, toujours. Et quand on voit que ça marche dans un endroit, on fait du copy-paste. Vous savez, du copier-coller. Et on ne teste pas toujours pour savoir si c'est ce que Dieu veut qu'on fasse dans notre milieu, dans notre province, dans notre ville. On est toujours porté vers ce qui frappe l'œil. Et on ne prend pas la peine de tester, on ne prend pas la peine de discerner, et on ne prend pas la peine, si c'est nécessaire, de rejeter. Ça ne sert pas à grand-chose d'écouter, de tester, si on ne rejette pas. Donc le discernement
doit amener à une prise de position. Et ces chrétiens-là, ils ont fait preuve d'orthodoxie. Et en fait, ça a été même un élément de leur réputation, puisque quelques années plus tard, un des pères de l'Église, Ignace d'Antioche, dans ses écrits, parle de l'Église d'Éphèse comme étant une Église qui restait fidèle dans la doctrine biblique. Ah, ça, c'est une belle Église. Hein, c'est une belle Église. Ils ont eu Paul, ils ont eu Timothée, ils ont eu Jean. Puis le Seigneur leur fait des belles, souligne des belles qualités dans cette Église. Mais pourtant, le Seigneur, c'est le divin médecin, et il ne se laisse pas détourner par certains éléments. Tu sais, le Seigneur va faire un reproche. Et le reproche se retrouve au verset 4. Et au verset 4, le Seigneur s'adresse à Éphèse, et c'est important de comprendre le contexte de ce verset. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi le Seigneur parle-t-il de premier amour? Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Le premier amour, ça fait allusion à quoi? Et quels sont l'impact si on perd ce premier amour? Ça va nous aider de comprendre ce que c'est que le premier amour si on se rappelle que Paul et Jean et Jésus lui-même, quand ils parlent de l'Église, ou même dans l'Ancien Testament, quand on parle du peuple de Dieu, Dieu parle de cette Église et lui dit quelle est son épouse. Vous savez pourquoi le mariage est important? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le mariage est important, mais une des raisons, c'est que le mariage biblique, c'est une illustration du mariage spirituel. Vous vous rappelez ce que dit la Bible? La Bible dit que lorsque le Seigneur va revenir, nous allons fêter avec lui les noces de l'agneau. Nous sommes invités à un repas de noces. Et la Bible nous dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et quand on place cet élément-là dans le contexte, on comprend un peu mieux pourquoi Jésus parle de premier amour. C'est important le premier amour. Vous savez, ma femme, elle me dit souvent, « Chérie, est-ce que tu m'aimes ?» Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui entendent la même question de la part de votre femme, là. Généralement, ce n'est pas les gars qui disent ça à leur femme, « Est-ce que tu m'aimes ?» ça peut arriver, là. Et vous savez, on a besoin, notre épouse a besoin de savoir qu'on l'aime. Vrai? Puis dans un sens, nous aussi, on a besoin de savoir que notre épouse nous aime, mais peut-être qu'on ne le manifeste pas de la même manière. Tu sais? Et on a besoin d'être, non pas d'être rassuré, parce que cet amour-là, on sait qu'il est là, on sait que notre conjoint, notre mari nous aime, on sait que notre épouse nous aime, mais on a besoin de quoi? On a besoin de l'entendre dire, on a besoin, comment dirais-je, que cet amour-là soit exprimé encore une fois avec une nouvelle fraîcheur. Tu sais? Et c'est un petit peu ça le premier amour, là. Et dans l'Ancien Testament, je vais vous énumérer simplement quelques versets que vous pourrez regarder, mais dans l'Ancien Testament, Jérémie parle de l'épouse, le peuple de Dieu qui est l'épouse de Dieu. Et vous connaissez certainement le fameux texte d'Osée qui nous parle de ce peuple qui est l'épouse de Dieu, puis qui est une épouse infidèle, et que Dieu fait tout pour aller rechercher cette épouse, pour aller récupérer, ou disons, aller retrouver une épouse aimante. Et il prend des démarches incroyables. Dieu est comparé à un époux qui est trompé, là, dans Osée au chapitre 2, puis dans les premiers chapitres du livre. Et Dieu aime tellement son épouse que même si son épouse est infidèle, il va tout faire pour aller la chercher, pour que cette épouse puisse de nouveau tomber en amour avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 2 et 3, l'apôtre Paul a écrit ceci, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés, dit Paul aux Corinthiens, à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous vous rappelez aussi ce qu'il dit dans Éphésiens? Que Christ
veut se préparer une épouse pure, sans tache, sans reproche. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut lire l'épître, la lettre que Jean envoie à l'église d'Éphèse, et qu'on peut lire ce reproche. Ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Remarquez le terme, hein. Ce n'est pas que vous avez perdu. Moi, je peux perdre mes clés de voiture. Puis si je perds mes clés de voiture, elles peuvent tomber de ma poche un petit peu par inadvertance. Mais le texte dit, c'est pas que tu as perdu, mais tu as abandonné. Alors l'accent est vraiment mis sur l'action des chrétiens à Éphèse, sur la responsabilité des chrétiens à Éphèse, de ne pas abandonner, c'est plus fort que perdre, de ne pas abandonner ce premier amour. C'est intéressant, si nous lisons l'épître aux Éphésiens, à la toute fin de l'épître aux Éphésiens, dernier verset, au chapitre 6, au verset 24, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens et leur donne une conclusion d'épître en parlant d'un amour inaltérable. Vous savez ce que c'est un amour inaltérable? C'est un amour qui ne change pas. C'est un amour qui ne dépérit pas. C'est un amour qui ne s'amoindrit pas. Et l'apôtre Paul, déjà inspiré par le Seigneur, qui connaissait certainement les problèmes que l'Église d'Éphèse allait rencontrer dans les années à venir, Paul a conclu son épître en parlant d'un amour inaltérable. Plus de 30 ans après le ministère de Paul et la lettre de Paul, eh bien, une nouvelle génération a grandi dans cette Église. Et le Seigneur Jésus leur envoie une lettre en leur disant: ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Sans amour, les œuvres sont une corvée. C'est pas vrai ça? Sans amour pour vos enfants, sans amour pour votre petit bébé qui vous réveille continuellement pendant la nuit, qui ne s'endort pas quand vous voulez, qui vous empêche de faire ce que vous aimeriez faire, sans amour, votre responsabilité parentale devient une corvée. Sans amour, la persévérance. Qu'est-ce qu'elle devient, la persévérance sans amour? Oh, peut-être que des êtres humains peuvent être persécutés pour leur option politique. Vous savez, c'est vrai, c'est arrivé. Mais on peut être persécuté aussi pour notre foi envers Christ. Mais sans amour, cette persécution peut engendrer dans notre cœur de la dureté et de l'amertume. Vous vous rendez compte de l'importance de l'amour? Et même si Jean est en train de dire, à travers ces quelques mots, est en train de louer les Éphésiens pour leurs œuvres, est en train de les louer pour la persévérance, il sait très bien que sans amour, une œuvre est une corvée et une persévérance peut nous amener dans la dureté envers ceux qui nous persécutent et l'amertume. Mais l'orthodoxie, la doctrine sans amour, elle conduit à quoi, la doctrine sans amour? La doctrine sans amour peut conduire à l'orgueil. La doctrine sans l'amour peut être froide. La doctrine sans l'amour, elle est morte. Ce que j'ai contre vous, dit Jésus à cette église, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. L'amour est extrêmement important dans le Nouveau Testament. L'amour est plus important que la connaissance. C'est très important pour ceux qui ont le don d'enseignement. Vous enseignez à l'école dimanche, vous aimez ça enseigner, vous aimez ça parler, vous enseignez les adultes, vous enseignez, vous prêchez, vous pouvez enseigner à des non-convertis. Mais la connaissance sans amour, elle est froide, elle peut engendrer l'orgueil. La connaissance sans l'amour ne développe pas le caractère. La connaissance sans l'amour nous fait oublier l'importance des relations. Vous savez, quand je connais quelque chose, j'ai un acquis intellectuel, je pense ou je traite avec des concepts, vous savez. Mais l'amour, lui,
nous permet d'avoir des relations interpersonnelles. L'amour demande une réciprocité. Et ce n'est pas nécessairement le cas de la connaissance. Donc l'amour développe le caractère, et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, que l'amour est plus grand que la foi, et il est plus grand que l'espérance. Il y a une chose qui va demeurer. Alors, est-ce qu'on aura besoin de foi quand on sera en présence du Seigneur? Ben non. On le verra tel qu'il est. Est-ce qu'on aura besoin de connaissance? On connaîtra. Est-ce qu'on a besoin d'espérance? On n'a plus besoin d'espérance, on sera avec lui. L'apôtre Paul nous dit que l'amour va demeurer. En fait, la parole nous dit que Dieu est amour. Troisième élément, comment retrouver son premier amour? On l'a abandonné. Ce n'est pas simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas simplement perdu là, par inadvertance, mais on l'a abandonné. Et comment retrouver son premier amour? Bien, au verset 5, le texte nous dit « Souviens-toi, repens-toi », et le troisième mot, troisième verbe, « agis », pratique. Hein? On va garder le mot « agir », il est plus court que « pratique », j'ai gardé le mot « agir ». Donc, se souvenir, se repentir et agir. Voilà comment retrouver notre premier amour. C'est intéressant parce qu'il parle d'amour, hein, Jésus, puis... On aurait pu s'entendre à un vocabulaire plus influencé par les émotions, mais non, il nous dit, il faut d'abord te souvenir. Vous savez que se souvenir, ce n'est pas toujours très bon. Regarder en arrière, ce n'est pas toujours très bon. Vous vous rappelez la femme de Lot? Elle regarde en arrière et elle s'est transformée en statue de sel. Regardez ce que Jésus dit, vous vous rappelez? Jésus dit, il n'est pas bon pour l'homme de mettre la main à la charrue. C'est-à-dire, tu travailles dans le royaume de Dieu, là, puis tu avances, puis en même temps, tu regardes derrière. Ça va très mal, là, tu sais. Surtout si tu veux faire des lignes droites, là, puis que tu as des buts devant toi, là, si tu regardes en arrière, tu n'es pas vraiment concentré sur ce que tu fais. Mais par contre, le souvenir peut être salutaire. Le souvenir peut être salutaire, en particulier lorsque nous demandons au Seigneur de toucher notre cœur, de nous montrer ce qui ne va pas, d'identifier ce qui ne va pas, et en particulier si nous avons abandonné notre premier amour, le Seigneur nous demande de nous rappeler, de revenir en arrière, de nous rappeler ces moments où nous étions en communion avec Dieu, où nous avions une relation avec Dieu, nous rappeler ces moments où nous avions hâte de nous lever le matin, non pas pour partir déjeuner, mais pour passer du temps avec lui, de nous rappeler ces moments où nous avions hâte de prier le Seigneur, de nous rappeler ces moments où nous avions hâte de nous retrouver entre frères et sœurs en Christ, simplement, pas pour accomplir des œuvres, pas pour persévérer ensemble, pas pour suivre des cours de doctrine, mais parce qu'on aime Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui était notre motivation principale. Et l'apôtre Jean nous dit, si tu as abandonné ton premier amour, souviens-toi de ce moment-là. Souviens-toi. Moi, ça fait... Le Seigneur m'a sauvé à 15 ans. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me souviens de moments où j'étais pas mal en amour avec le Seigneur. Tu sais. Et je me souviens de certains contextes aussi. Et le Seigneur veut que chacun d'entre nous, nous puissions regarder en arrière et se rappeler ces moments-là pour retrouver notre premier amour. Deuxième élément, c'est se repentir. Et on en a parlé un petit peu ce matin avant de prendre le repas du Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Ça veut dire, tu vas dans cette direction-là, tu fais un demi-tour. C'est le demi-tour. C'est l'action de faire le demi-tour, la repentance. La repentance, sans la foi, peut être une repentance simplement émotionnelle. Vous savez, il y a des gens qui pleurent sur leurs péchés. Il y a des gens qui sont touchés par le remords et qui pleurent, mais qui ne se repentent jamais. Parce que la repentance, c'est plus qu'être touché dans ses émotions, c'est plus qu'avoir du remords. Parfois, dans notre vie chrétienne, dans notre conversion, nous avons plus de remords qu'à d'autres fois. Vous savez, il y a certains qui se convertissent, là, ils sont vraiment marqués par le remords. D'autres, c'est beaucoup moins fort. Mais la repentance, ce n'est pas simplement avoir du remords, ou d'en avoir plus qu'un autre. La repentance, c'est vraiment le demi-tour. C'est plus qu'une expérience émotionnelle, la conversion. La repentance, c'est un changement de direction.
Et la repentance, c'est bien plus que de se sentir mal. La repentance peut se faire si nous venons à Christ, nous lui demandons pardon pour nos péchés, et si nous avons la foi que le Seigneur nous pardonne. Vous savez, j'avais un ami à l'école biblique qui n'était pas chrétien. Il croyait être chrétien. Il avait été élevé dans une famille protestante, réformée. Il avait été baptisé bébé, et il pensait qu'il était chrétien. Puis il est arrivé à l'école biblique, puis il a vu tous les gens qui vivaient leur foi, puis ce gars-là se pensait chrétien, puis il se disait, moi, il me manque quelque chose, tous les autres ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Mais pourtant, il se croyait chrétien. Alors pendant 2 ans et demi, il a vécu une tension épouvantable. Et au bout de 2 ans et demi, ça a complètement craqué. Il est tombé dans la dépression, il a arrêté ses études, il a fait 1 mois en hôpital psychiatrique pour se remettre. Il y avait une grosse tension à l'intérieur de lui. Et il nous disait souvent, Marie-France et moi, il disait, quand je m'approche de la croix, c'est comme si je m'approche de la croix, puis je passais à côté. Alors tout le monde pensait qu'il était chrétien. Alors autour de lui, on lui disait, écoute, il faut que tu persévères, le Seigneur va t'aider, il faut que tu pries. Puis, il nous manquait le discernement. Et à un moment donné, cet homme s'est vraiment converti. Il habite maintenant au Québec. Dans son jardin, en travaillant la terre, il a saisi non seulement le pardon de Christ, mais il a exercé la foi. Il a cru. Il n'a pas simplement su, il a cru. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une repentance, changement de vie. Et c'est assez curieux que Jean ne joue pas la corde émotionnelle en parlant du premier amour. Il dit simplement « repens-toi ». Et le troisième terme qu'il utilise, c'est celui-ci, agis, c'est-à-dire pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que c'est que les premières œuvres? Les premières œuvres, en soi, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Tu sais, je peux servir à l'école dimanche, je peux faire de la musique, je peux témoigner. C'est les mêmes œuvres que je faisais il y a 30 ans quand j'étais converti. Mais peut-être qu'en faisant ces œuvres-là, j'ai tout de même abandonné mon premier amour. C'est le premier amour qui fait toute la différence. C'est le premier amour qui change la perspective dans notre vie chrétienne. C'est le premier amour qui fait que ces œuvres que nous pratiquons, qui sont les mêmes qu'avant, sont dans un sens différent parce que maintenant, je les pratique en ayant retrouvé ce premier amour. En conclusion, j'aimerais lire cette menace du Seigneur. Et on pourrait dire, Seigneur, tu fais du chantage, là. Tu fais des menaces. Ben oui, c'est des menaces, des avertissements. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous savez, il n'y a rien d'acquis dans la vie chrétienne. Il n'y a jamais rien d'acquis. Ignace d'Antioche a donné le témoignage d'une bonne réputation de l'église d'Éphèse. Mais au Moyen-Âge, le témoignage à Éphèse a complètement disparu. Un chrétien qui a visité Éphèse, un petit peu après le Moyen-Âge, a remarqué qu'il y avait 2 ou 3 chrétiens dans la ville d'Éphèse. Ça fait, à un moment donné, le Seigneur dit que si tu ne vainques pas, il parle aux églises, il dit, je prends le chandelier puis je vais le déplacer. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que l'Église existe depuis 50 ans qu'elle va être encore là dans 50 ans. Le Seigneur nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et le verset 7 est extrêmement encourageant, parce que le verset 7 nous place dans un contexte de combat. Et il nous dit, à celui qui vaincra. Vous savez, on est loin de la vie chrétienne bien tranquille, là, hein, où on aimerait que le Seigneur nous réserve un petit avant-goût du ciel, un petit avant-goût du paradis perdu. Et on se construit notre petite chez-soi spirituel. La Bible nous dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Est-ce que moi-même, puis vous, est-ce que nous vivons, est-ce que nous avons l'impression de mener un combat dans la vie chrétienne? Ou est-ce que notre vie chrétienne, on se laisse un petit peu aller? Et est-ce qu'on comprend que la promesse que Jésus fait au verset 7, à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie? Vous savez ce que c'est que l'arbre de vie? C'est de cet arbre-là qu'Adam et Ève ont été coupés après le péché.
L'arbre de vie, c'est la communion avec Dieu. L'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Qui est-il ce Dieu-là? Celui qui vaincra va prendre de l'arbre de vie. Celui qui vaincra va être en communion avec un Dieu de vie. Qui est-il ce Dieu-là? Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Prions ensemble.